Avant de débuter notre Assemblée Générale, permettez-moi de remercier de leur présence nos anciens secrétaires généraux, Jacques Bonnet, Alain Digne. Remercier également, et je ne l'ai pas vu, mais il devrait être là, Robert Crin, ancien secrétaire général des agents portuaires de Fos, Olivier Matteux, ici présent, je l'ai vu, représentant l'Union départementale CGT 13, et remercier aussi la mairie de Port-de-Bouc pour nous avoir mis à disposition cette salle. Nous excusons ce soir nos camarades de Rouquaire de Marseille qui ne pourront être présents, car actuellement, eux aussi, en Assemblée Générale. Bonsoir à tout le monde. Donc, comme chaque année, je suis chargé de l'organisation syndicale de vous donner quelques chiffres sur l'orga et la trésorerie. Sur l'orga, 90 syndicats administratifs, soit 72% de syndiqués. 211 syndiqués maintenance, soit 95%. 760 syndiqués dockers, dont 3 non syndiqués. Donc un total de 1061 syndiqués actifs, ce qui fait de nous les syndicats les plus importants au niveau départemental, et y compris dans notre fédération des ports et douanes. Concernant nos anciens, la continuité syndicale est très importante dans notre profession et nous pouvons être fiers de la section syndicale de retraités qui, toute l'année, mène une activité intense en relation constante avec nous. À ce jour, nous comptons 107 syndiqués retraités issus du plan 93, 179 retraités issus du plan amiante 2001, 141 pré-retraités amiante ou pénibilité et 68 veuves, soit un total de 495 syndiqués retraités dans notre organisation syndicale. Nous vous proposons encore cette année de ne pas augmenter les cotisations pour 2015 et nous vous proposons de valider ensemble ces orientations et ce gel de la cotisation une fois de plus. Donc pour faire vite, qui est pour? Je vous valide. Merci. Je laisse la parole à vous. Chers camarades, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Se retrouver ce soir ensemble, rassemblés à quelques encablures des fêtes de fin d'année, résulte d'une volonté du syndicat de partager, après une année dure en événement, quelques bons moments d'amitié, de convivialité, de fraternité. Cette Assemblée Générale statutaire de remise de cartes syndicales en 2015 doit être aussi l'occasion, entre nous, de faire le point sur une année qui n'aura épargné personne, tant les coups qui pleuvent rassemblent aux épisodes météorologiques dévastateurs qui ont ces derniers jours traversé notre pays. La déferlante capitaliste est à l'œuvre, et malgré des résistances de haut niveau qu'il faut saluer et encourager, les dégâts occasionnés par ces politiques ultralibérales envoient notre pays et le peuple français droit dans le mur d'une austérité devenue et rendue structurelle. Répondant au triple diktat ordonné par la Commission européenne, le MEDEF, les marchés financiers, le gouvernement, vêtu de sa casquette libérale, se soumet aux différentes injonctions. Voulant devenir le bon élève de la classe, il calque, sans rougir devant les grands ordonnateurs, sa ligne politique sur celle de l'anglo-allemande Mercacher. Mes camarades, nous sommes en train de vivre la réécriture de l'histoire, celle des peuples qui, dans leurs pays respectifs, avaient dans la douleur obtenu au lendemain des grandes guerres et durant des décennies de combat de sacrées avancées sociales. Cette revanche grandeur nature du capital ayant en Europe trouvé leurs serviteurs. Pour des millions de foyers, la pauvreté s'installe, la misère devient un art de vivre. Je serais tenté de dire quel gâchis. Aussi, nous appelons, si nous voulons finir comme trophée de chasse, à élever partout, mais surtout en France, le niveau de la réaction. Notre pays qui marche sur la tête
ne peut laisser aux forces réactionnaires, au patronat, le monopole de la rue. Le rôle de la classe ouvrière, des forces vives de la nation, ne peuvent se recroqueviller sur elles-mêmes. Il faut réagir vite et fort, car la résignation qui gagne du terrain sert nos adversaires de casse et, comble du comble, fait apparaître la droite et le Front National comme les partis de la solution à tout le monde. Attention au lendemain qui déchante, sans le savoir, vous êtes, nous sommes leur cible privilégiée. Ils n'hésiteront pas, une fois arrivés au pouvoir, à nous piétiner et s'essuyer les mocassins salis par le pavé qu'ils occupent sur nos figures d'indignés. Certes, Hollande, depuis 2 ans et demi au pouvoir, flanqué du plus droitier socialiste à ses côtés, porte la lourde responsabilité de cette situation. Il choisit son camp, celui de la finance, de la loi du marché mondialisé. Le citoyen français, lui, à qui on enlève tout, ou presque tout, rendu responsable de leurs échecs. C'est tout simplement écœurant. Finalement, nous sommes bien confrontés à la bourgeoisie, à son ordre établi. À cette notion libérale, notre organisation syndicale réaffirme que la lutte des classes est bien réelle et doit être menée pour exiger plus de liberté, de démocratie et de progrès social dans l'intérêt des peuples. L'unité, le rassemblement massif des travailleurs dans la CGT est nécessaire pour combattre le patronat et s'asseoir d'enrichissement. Depuis plus de 100 ans, le syndicat n'a jamais dérogé à toutes ces valeurs qui sont notre identité, notre culture. Et ce syndicalisme particulier que nous défendons aujourd'hui avec notre grande fédération, ce sont ces valeurs qui ont permis aux travailleurs portuaires d'obtenir durant leur histoire de sacrés succès. Pourtant, en politique, les portuaires aussi ont des amis, certes rares. Vous les connaissez, et ils ont besoin d'être encouragés et renforcés. Hier comme aujourd'hui, au plus dur de nos romans, ils ne nous trahiront pas et sont bien les seuls. Je le disais l'année dernière, avant l'ouverture d'une période électorale intense, notre organisation syndicale a acquis de haute lutte son indépendance, mais la neutralité, lorsqu'il faut décider, n'est pas dans notre ADN. Réfléchissez, la notion du tous pourris. Tous pourris, tous les mêmes, qui sert-elle? Oui, mes camarades, pitoyable est aujourd'hui le spectacle politique, et je comprends la nausée qui est la nôtre au regard de ces menteurs, tricheurs, voleurs et ces traîtres. Mais ne leur laissez pas le soin de décider à votre place, car même si on a perdu notre pucelage, là, on risque d'avoir le cul qui brûle. À ce stade de mon intervention, je ne peux passer sous silence la grave crise d'identité qui menace et pèse sur le devenir de notre confédération. Les attaques internes comme externes qu'elle subit n'ont de but que son affaiblissement, voire sa disparition. C'est un moment douloureux. Et on le traverse, et les mots sont faibles. Et à l'heure où nous sommes fragilisés et attaqués, vous pouvez être assurés que nous mènerons le combat pour maintenir le cap de notre magnifique Fédération nationale des ports et docs CGT, avec des militants honnêtes, efficaces au service des travailleurs, comme celui d'une CGT après cet épisode qui devra sortir renforcée et plus combative que jamais. Vous le mesurez, mes camarades, même s'il est difficile d'encaisser, notre choix est clair. Nous sommes une organisation syndicale de classe et de masse luttant contre l'exploitation capitaliste et les injustices d'où qu'elles viennent. Ceux qui ne seront pas d'accord avec cela, nous les invitons à se rapprocher des syndicats collabos. Il en existe tellement.
Fiers et forts de notre histoire, de ses sacrifices, comme de ses conquêtes, nous œuvrerons avec notre fédération pour redonner à la CGT la ligne directrice dont elle n'aurait jamais dû s'écarter. Depuis le 4 décembre dernier, le rapport final du projet est entre les mains du ministre. Cette étape importante franchie, il devra maintenant faire l'objet d'un texte de loi modifiant l'ancien code des ports maritimes. Pas une ligne, ni une virgule ne devra être touchée. Ces travaux doivent maintenant entamer le processus législatif. Le ministère étant favorable à sa présentation courant 2015 aux chambres parlementaires. Pour l'heure, il fait l'objet d'une analyse complète à l'interministériel. Et tant que le feu vert n'est pas donné, nous ne sommes garantis de rien. Une nouvelle phase va s'ouvrir. Nous connaissons le rapport de force politique, loin d'être en notre faveur. Alors mes camarades, préparons-nous s'il le fallait à réagir. Il en va de notre existence même, docker, mainteneur, administratif, celle de notre convention collective nationale, ainsi que l'ensemble des accords de place qui nous régissent. Vous le mesurez donc, c'est au travers des ouvriers dockers, l'ensemble des portuaires que ce dossier concerne. Il va de l'intérêt général. Faisons attention, soyons vigilants, unis et combatifs. Les ports français, à l'instar de l'économie française dont ils dépendent, vont mal. Rares sont les places portuaires qui aujourd'hui ne sont à l'agonie, asphyxiées par le manque de trafic, le peu d'investissement, où leur survie ne dépend et repose que sur les sacrifices qu'elles devraient consentir. Salaire, emploi, conditions de travail étant, lorsque la perspective n'existe plus, la seule variable d'ajustement. Souvent, j'ai et nous avons eu l'occasion d'en évoquer les dangers. Et évoquer les souffrances endurées par nos camarades n'est chaque fois pas un exercice pour se faire beurre. Il n'y a qu'à pour s'en convaincre, et pour ceux qui ont encore de la mémoire, repenser à ces 10 dernières années de lutte et de combat, de directives rejetées contre l'auto-assistance, une réforme des ports qui continue partout à faire d'innombrables dégâts. Pour nos ennemis, les ports et l'emploi portuaire sont trop chers. Le coût du passage portuaire exorbitant au regard de la concurrence. Et parce que la France a du retard dans ce domaine, il faudrait, comme ce qui s'est fait en Grèce, au Portugal, et en attente du verdict de la Cour de justice européenne qui fragilise aujourd'hui les ports espagnols, les ports belges et l'Allemagne, accepter les règles dictées par la Troïka. Dans ce contexte-là, politique et économique, le patronat portuaire réclamera tout le temps plus. Il utilise à son avantage la perversité économique dont il est l'artisan. Tournons nos têtes, écoutons la détresse des bassins est, torpillés de toutes parts, en particulier nos camarades dockers et nos cousins marins sous les feux de l'actualité qui luttent eux aussi pour leur survie. Ils savent et peuvent compter sur nous. À un moment où la profession s'est considérablement rajeunit, et c'est un acquis, il serait peut-être utile de rappeler que pas une ligne de nos accords locaux n'est fait l'objet d'un combat, de larmes et de sang versé. Combien il est vital de les respecter et combien il est fragile, ils sont fragiles. Je le dis souvent, lorsqu'on devient portuaire, on hérite d'une histoire. Notre premier devoir étant de respecter ces décennies de combat qui font aujourd'hui ce que nous sommes tous. Certes, les métiers portuaires sont dangereux, usants, cassants, fatigants. Certes, nos vies quotidiennement menacées nécessitent une vigilance et une attention de tous les instants. Certes, le combat pour améliorer notre santé et sécurité au travail ne doit jamais cesser. Mais nous sommes les hommes des quais, acceptant de le devenir un jour. Nous en avons aussi admis
ses contraintes comme ses avantages. Je compte sur vous tous, pour le concrétiser. Jeunes comme anciens qui ont la belle mission de transmettre l'expérience portuaire et syndicale à ceux qui nous rejoignent. Au titre des dossiers qui évolueront aussi en ce début d'année, il y a la formation professionnelle. La solidarité entre nous l'exige, et malgré des moyens qui diminuent, tout le monde y trouvera son compte. Cette année encore, d'importants accords de place ont été signés. Le premier à Socercite en juillet dernier. Emploi, trafic et investissement auront été le cœur de nos négociations qui auront duré 1 an. On a fait du bon boulot et tout le monde s'y retrouve. Félicitations aussi à l'ensemble du personnel Somarcide qui a œuvré pour qu'un tel accord voit le jour. Félicitations aussi à l'ensemble du personnel Carfos qui a travaillé ces derniers jours de dur moment. Ils savent le soutien inconditionnel du syndicat général et combien ils ont notre estime. Les accords que nous avons signés permettent sur ce terminal délaissé, dès le premier semestre prochain, d'avoir 2 outils neufs. C'est rassurant, combinés aux investissements en train d'être réalisés au quai des Télines. Concernant les terminaux à conteneurs, c'est la bataille sur les investissements qui aura monopolisé le syndicat général, notamment à Euroforce, qui a enfin obtenu des banques de quoi moderniser son terminal. SIA ayant déjà réalisé son plan d'investissement pour le domaine de la réforme, nous avons obtenu encore cette année l'achat de 3 nouveaux stradeurs. Ils seront mis en exploitation dans les semaines qui viennent. Enfin, concernant ces 2 terminaux, nous menons la bataille et nous allons la gagner pour que le raccordement des 2 quais soit réalisé dans le cadre du projet stratégique 2014-2018. D'ici 4 ans, la rotule doit être comblée. Les 2 derniers dossiers concernent le salaire et le volet emploi. Là encore, depuis septembre et jusqu'à lundi dernier, nous étions en négociation et l'engagement du syndicat aura été respecté. Oh, les employeurs, vous le savez, ils auront frisé encore une fois la correctionnelle. Et mes camarades du bureau ici présents peuvent témoigner combien ils auront fait chier. Pinailleurs, magouilleurs, tricheurs, on les aura quand même pris à la porte et obtenu ce que l'on voulait. S'agissant du volet emploi, les employeurs voulaient précariser la profession, ce sont des emplois stables, correctement rémunérés, que nous offrons à nos plus jeunes. C'est donc et dans cette France qui précarise et détruit de l'emploi, nous pourrons tout à l'heure, mes camarades, fêter cette belle victoire. Pour terminer mon intervention, car je garde souvent le meilleur pour la fin, c'est pour moi, pour nous tous, un important moment de notre vie syndicale que nous allons vivre ce soir. Vous le savez, depuis quelque temps déjà, j'avais exprimé le souhait au syndicat de tendre le témoin du secrétaire général à l'issue de notre mandat qui se termine dans un an. Non pas parce que je deviens sénile, du moins je le crois, non pas parce que la vie de mort n'existe plus, non pas parce que je ne me sente pas bien auprès de mes camarades qui m'aident et qui m'entourent, non pas parce que je sois moins fier de vous représenter ma belle et grande profession, mais tout simplement parce qu'il est temps. Et avant que le capital santé ne soit atteint, il faut savoir se retirer en douceur et dignement, en formant et en aidant encore un peu celui qui me succédera. C'est au nom du conseil syndical dans son ensemble que j'ai l'immense fierté d'annoncer que mon ami et camarade Laurent Pastor accepte de devenir celui qui parlera en notre nom et qui portera au haut les couleurs.
qu'il en mesure depuis peu le poids de la responsabilité, l'immense tâche et le travail qu'il attend. Il a mon profond respect, mon amitié, toute ma confiance et celle de ses camarades. Je sais l'homme besogneux qu'il est, dur devant l'employeur, solide aussi, comme doit être celui qui parle au nom des ouvriers dockers et de l'ensemble des portuaires. L'homme est apprécié par la profession, il la connaît et la côtoie au quotidien. Il sera un dirigeant efficace, honnête et combatif. Voilà mes camarades, c'est ça la CGT, la vraie. Chez nous, on ne revendique pas de devenir secrétaire général. Il n'y a pas de course au trône, tout simplement une aventure humaine, faite par des hommes qui, forgés par la lutte et la solidarité, en acceptent le sacrifice et ont le droit de le devenir. Vive l'ORA, vive le syndicat général CGT, vive notre fédération. Bonne Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour moi. Au-delà de la fierté et de l'honneur qui est de devenir le prochain secrétaire général, je prends aussi la mesure de la charge de travail et de l'investissement que ça représente, de la responsabilité pour nous tous. La complexité des dossiers et les multiples attaques de nos adversaires, qu'a évoqué Stéphane précédemment, ne peuvent que renforcer et conserver à tout prix notre unité. Unité au sein de notre fédération, mes camarades, qui est garante de nos acquis. Elle sera testée par nos employeurs, les armateurs, certains politiques au service du capitalisme, et l'Europe en grand chef d'orchestre. Nous sommes dans un combat de lutte des classes, mes camarades. Et nos adversaires sont bien plus puissants que le mouvement ouvrier aujourd'hui. Durant cette phase de transition, ils viendront tous nous tester, nous chatouiller le cul, tenter d'affaiblir l'unité et le rapport de force qui est la nôtre. Par là même, nous déstabiliser, avec le souhait affiché de nous voir disparaître. L'histoire du mouvement social est ainsi faite, mes camarades. Nous sommes un objectif affirmé du patronat, une cible privilégiée pour tous nos adversaires. C'est pourquoi accepter cette responsabilité, ça ne peut se faire sans votre soutien et votre approbation, à tous. Même s'il est encore un peu tôt aujourd'hui pour le faire, parce qu'il reste encore un an de mandat, je tiens à saluer et remercier le travail accompli par notre secrétaire général et toute l'équipe syndicale qui l'a entouré. Durant toutes ces années, ça a été une tâche particulièrement pénible, difficile, usante, mais qui procure aussi beaucoup de joie, comme ce soir, et celle que l'on aura dans les combats à mener demain. Merci mes camarades. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh,